Bon, alors, donc ça fonctionne, tout va bien. On le relance. Voilà. Ok. Alors, 5 et 6, il a été exclu, comme ça a été prévu. 1026, 1026, le code est bon. Donc maintenant, je vais remettre comme il était avant. 420. Le test est concluant, donc je remets comme il était avant. Sur ce morceau qui peut nous aider à contrôler le programme s'il fonctionne bien. À vérifier. Bon, maintenant, je vais mettre le programme principal. On va dire le travail qui était demandé. Donc ce sont les feuilles là. D'accord. Voilà. Donc j'ai plus qu'à suivre les plans que j'ai fait. L'organigramme. Je sais plus comment on appelle ça. On va continuer encore dans les expériences. Juste à temps de trouver le bon fonctionnement du programme. Donc je dois sortir un des codes de là-haut. Ici. Et après l'autre code suivant et l'autre code suivant. D'accord. Donc le code suivant, c'est celui-ci. Entrepôt brut. Oui. Ouais, c'est ça. Alors, je dois vérifier que l'entrepôt brut. Alors, je vais le mettre dans quoi? Dans if, dans will. Alors là, j'ai rajouté une nouvelle boucle for qui va contrôler le cycle B. Ouais. Je pense que c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Et donc, celui-ci, hop, je le déconnecte. Étant donné qu'il est déjà présent ici. Et j'attaque le 1. Ah, comme l'autre. Il contrôle le nombre de données. Ah. Cette boucle-là servira à sortir une des valeurs, une des données là-dessus, sur le tableau de données entrepôt brut, pour chercher ces jumeaux dedans, dans tout le reste. Donc je dois sortir au moins une. Alors si j'en sors une, je dois décaler. Ça va venir un peu compliqué. Donc, je sors une donnée ici. Donc, de la case 1, je dois passer automatiquement à la case 2. Problème. La boucle for, le 2, si on l'appelait plutôt numéro 2. Numéro 2. Et ça, numéro 1. Je dois donc décaler. Parce que si je décale pas, je vais rechercher le même, lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai besoin de ça, mais je dois sauter d'un cran. Alors c'est simple. Copier les variables, c'est... Il y a moins de danger de copier les variables que de le retaper. Parce que vous pouvez retaper, mais mal. Non, j'annule, c'est pas bon. Je me rappelle, c'est pas comme ça que je dois faire. Et je dois plutôt mettre un code sur ce que je viens de sortir pour pas retomber dedans. Donc je vais plutôt mettre un code, c'est mieux. Alors, donc B1 c'est 1, hop. Ça vient super stratégique, copie.
Je dirais pas compliqué, parce que compliqué, c'est renoncer à comprendre. C'est trop facile. Ah ouais, c'est trop compliqué. C'est pas bien de dire ça. Je préfère faire ça. Donc le numéro de case, euh, je le remplace par... Ok. Alors copie. Je le remplace par... Numéro de case par cycle. Voilà. Moins 1. Voilà. Moins 1 parce que ici, je l'ai incrémenté d'à 1. Et moi, ce que je voudrais le mettre à 1026. Donc le code spécial pour dire ne pas prendre en compte, c'est celui que je viens de prendre. Voilà. Okay. Le problème, c'est que si je mets à 1026, je perds le 409. Il faut que je bascule sur une autre variable. Une variable de recherche. Ok. Variable de recherche. Donc c'est là, je transforme en variable de recherche. Donc, données de recherche. Non. 2E. Recherche. Voilà. Il va y avoir un autre problème. Ça, je pense en intuition que je suis dans la bonne voie. Donc la donnée de recherche, je n'ai pas créé cette variable. Parce que c'est une variable qui transporte, la camionnette qui transporte. Je n'ai pas créé cette camionnette. Problème. Et là, par contre, il faut que je mette en INT. INT. Voilà. Égal à 0. Je mets rien, parce qu'il est égal à rien de toute façon. Puisqu'il c'est un transporteur, il va chercher l'information. Il prend l'avis de recherche.